je vais prendre la caméra. On commence avec moi. Donc la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait que les gens ne cherchent pas à compléter leurs connaissances? Avec quel raisonnement les gens disent bon, ce que je sais c'est bien, ce que je ne sais pas, c'est pas important. Par exemple, Valentin, quand il sait quelque chose, ça existe. Quand il ne sait pas quelque chose, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est une hypothèse. Ce qu'il n'a pas appris, ce qu'il n'a pas dans la tête, c'est abstrait. Ouais. C'est une hypothèse. Donc, si vous dites quelque chose qu'il connaît, oui, très bien. Si vous lui apportez une information qu'il ne connaît pas, vous allez dire « Ah, c'est votre idée à vous, c'est votre théorie à vous, etc. » C'est vrai que, oui, alors, c'est vrai qu'il y a un passage, c'est dans Timothée, voilà, où ils disent, voilà, oui, tiens temps à ce que tu as appris et dont tu as la certitude, sachant de qui tu l'as appris. Oui, donc c'est vrai que oui, ouais, oui. C'est vrai que oui. Alors, je résume la position là, c'est je m'imagine que ce que je ne sais pas, c'est pas important. Ce dont j'ai pas, par exemple, Christophe, Valentin, il aime bien dire, j'en ai jamais entendu parler. Si j'en ai jamais entendu parler, c'est que c'est visiblement pas important. Donc, on peut apprendre par oui-dire, on peut apprendre par expérience, on peut apprendre par la raison, on peut apprendre par l'intuition. Oui. C'est Spinoza. C'est du Spinoza, ce truc-là. Est-ce que vous, par exemple, quand on vous donne une information que vous n'avez pas déjà dans la tête, qu'est-ce que vous en pensez de cette information? Eh bien, ça travaille. Je réfléchis, bon, des fois, c'est des trucs extrêmement basiques qui ne pas travailler dessus, mais quand une information est compliquée, ça demande du travail, on discute, je pose des questions, etc. quoi. Est-ce que, on va voir Christophe, par exemple, on va prendre le cas de Christophe. Christophe, par exemple, est-ce que vous êtes préoccupé par les choses que vous ne savez pas? J'aime bien surtout m'informer si je ne sais pas. Je tiens à savoir ce que c'est comme information. Ah oui. Déjà. Oui, par exemple, c'est ma première cause. Ça. L'autre fois là, l'autre fois Christophe, oui. Oui, tu te rappelles, l'autre fois là, oui. Oui. Jacques, oui, il t'avait posé une question sur Hiroshima. Oui, Nagasaki. Voilà, oui, et puis. Alors, donc, lui... et puis il était étonné que tu ne saches pas. Oui, c'est ça, l'année ou la date ou la. Oui. Non, mais ça veut dire quelque part que vous en foutez complètement, en fait. Comment? Vous en foutez. Il t'avait reproché Non. Ah, si. Non, je suis pas d'accord avec ça, Jacques. Non. Si, je m'en fous pas. J'étais en panne d'information. Il a raison, ce que dit Valentin. Non, mais là, par exemple, c'est des choses absolument fondamentales. Donc, vous ne cherchez pas systématiquement à compléter vos connaissances, on puisse dire. Je n'ai pas cherché parce que ce n'était pas le domaine que j'avais choisi. Non, mais c'est des connaissances basiques, ça. Ouais. C'est pas qu'on a choisi. On n'a pas choisi. On peut très bien connaître Hiroshima, on a choisi spécialiste du Japon, de la guerre ou de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des choses que tout le monde doit savoir. Donc vous, si vous avez considéré que si vous n'avez pas acquis cette information, c'est que cette information, elle ne vous paraît pas utile ou essentielle. Oui, on peut dire ça aussi, oui, c'est vrai. C'était pas actuel. C'est pas un événement actuel. Comment? C'est pas un événement actuel, c'est un événement passé, oui, que je connaissais pas, oui, j'avais envie de savoir, maintenant je le sais. Oui, ça pose le problème, quoi. Oui, mais vous savez ça, mais vous n'avez pas décidé que désormais, vous essayeriez d'en savoir plus sur pas mal d'autres sujets que vous ne connaissez pas. Si, ça m'intéressait. Ça ne vous a pas déclenché. Alors qu'est-ce que vous avez? Par exemple, on va prendre le cas de Valentin. Oui. Valentin, par exemple, l'autre jour, il a dit à la mort de Salomon, il y avait eu un schisme. Ah.
intéressant. Quoi intéressant? On l'a dit 100 fois, ça. Non, mais vous savez pas, vous plaisantez ou quoi exactement? Alors, je plaisante. Lui, il continue à dire que c'est une hypothèse, c'est une supposition. Parce que comme il ne savait pas, tout ce qu'il ne sait pas, c'est des suppositions. D'accord. Il va mettre ça sur le compte des suppositions. Ce qu'il sait vraiment, c'est vrai. Et ce que disent les autres, ce sont des suppositions. Donc là, Disons qu'il peut dire, oui, d'accord, mais il peut dire ça, déjà. Je défends pas Valentin, hein. Peut-être que pour lui c'est peut-être une supposition. Il peut penser que l'information peut être modifiée ou truquée, ce qui peut arriver. On change les détails sur le, voilà, les versions, voilà. Est-ce que Valentin, par exemple, vous êtes allé, Oui. depuis qu'on a eu ces discussions, est-ce que vous êtes allé vérifier cette question du schisme, etc. Pourquoi? Pourquoi, quand on rencontre un sujet, pourquoi ne pas, à partir du moment où on vous a dit ça, est-ce qu'il est allé vérifier quelque chose? Parce qu'il n'est pas intéressé. Oui, ça on peut le dire. Mais ça veut dire quoi, être intéressé, c'est un autre problème. Hein. Donc, voyez-vous, il n'y a pas eu le réflexe Ouais. d'aller vérifier la connaissance de l'information. Ou même d'aller voir sur Internet ce qu'on en disait. Oui, peu importe. Parce qu'il regarde constamment sur Internet, mais ça, il n'a pas eu envie de revérifier sur Internet. Il n'a pas le déclic d'y penser de le faire. Donc il y a quelque chose de pathologique là-dedans. Qu'est-ce qu'il en pense, le père Le père René. Le père Renaud, qu'est-ce qu'il en pense? Le quoi, Le père Renaud. le quoi de la mort de Salomon? Non, ce comportement en général consiste à ne pas vouloir s'intéresser à ce que je n'ai pas appris. Ce que je n'ai pas appris, c'est pas la peine de m'occuper. Je peux laisser ça indéfiniment de côté. Il n'est pas rationaliste. Il n'est pas rationaliste. Ah, pourquoi est-ce que rationaliste, ça veut dire quoi? Le rationalisme, on se dit c'est à vérifier. Le bien bas du rationalisme, c'est de vérifier les raisonnements. Ils peuvent être faux. Je voudrais vous expliquer le mécanisme qui a fait que, après qu'on ait eu cette discussion-là, vous n'ayez pas été chercher à vérifier sur Internet ou dans un bouquin ce qu'il en était. Comment ça se fait? C'est quoi? C'est c'est maladie ou quoi exactement? Vous comprenez ce qu'on veut dire? Vous comprenez le sujet? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jésus? Parce qu'il n'est pas intéressé. Il accepte tout ce qu'on change. Il accepte tout ce qu'on change qu'il sait. Oui. Voilà. Et ça, Est-ce qu'il ne sait pas? C'est pas important. C'est pas important, c'est même hypothétique, c'est même abstrait, etc. Donc, alors moi j'appelle ça une forme d'autisme. Oui, c'est pas faux. C'est l'autisme. L'autisme, voilà, ou l'égotisme. Ce que je sais, c'est important. Ce que je ne sais pas, c'est ça moins n'existe important. pas, c'est abstrait, c'est des inventions, etc. Voilà comment il fonctionne. Est-ce que je me trompe? Oui, Et c'est pas vous, faux. vous n'êtes pas comme ça aussi? Non, je suis pas dans ce cadre-là, vous êtes dans le sujet. Ne mélangez pas avec de l'autisme. Non, mais j'aimerais bien. On ne fait pas partie de ça. Alors, expliquez-moi pourquoi vous n'êtes pas comme ça. Pourquoi? Parce que je cherche à comprendre déjà, l'information. Quand il y a un sujet que je ne sais pas, je vais quand même fouiller, aller chercher, vérifier dans des bibliothèques ou dans la littérature. Laisse-moi terminer. Dans la littérature, et je puisse après en parler, Jacques. Voilà. D'accord. c'est la liberté. Pourquoi depuis que vous avez parlé d'Hiroshima, est-ce qu'il a été... Monsieur, la question, je vais vous répondre, monsieur. Je la sais, l'histoire, moi, maintenant. Je sais même la date. Et je sais même quand est-ce que les Américains ont ordonné la date pour faire jeter la date au Japon. Arrêtez de délirer, là, attendez. Il dit que c'est pas ça. Non, le Non, mais problème, attendez. c'est que la personne s'aperçoit qu'elle a des lacunes, mais pas que sur ce sujet-là. Voilà. Elle s'aperçoit qu'elle a des lacunes dans d'autres domaines. Donc c'est pas simplement parce qu'elle va régler ce problème-là qu'elle aura réglé son problème Général. Voilà. Elle a une mauvaise Général. stratégie C'est la culturelle. connaissance générale. Que Hiroshima, c'est un symptôme Voilà. de cette situation. Mais c'est pas que parce qu'elle va régler le problème de Hiroshima qu'elle aura résolu son problème. Voilà. De même que vous, par exemple, même si vous aviez résolu le problème du schisme dans le monde, ça n'aurait pas résolu votre problème d'une méconnaissance assez Générale. grave de beaucoup de choses que vous ignorez et que vous ne cherchez pas à compléter. Et comme dirait notre ami Jésus, parce que ça ne vous intéresse pas. Alors, il a employé le mot intérêt, qui est un mot d'ailleurs complètement bateau. Ça ne m'intéresse pas, ça ne veut rien dire.
aussi peut-être c'est la liberté de chaque personne. Oui, je peux m'intéresser quand je veux. Non, quand je veux. Alors, Oui, mais attends, Jésus, mais Jésus, tu dois quand même, il a raison, Jacques, prendre connaissance de plusieurs sujets dans la vie. L'information, on appelle ça comme de l'information. Mais au moins de comprendre l'information. C'est une mentalité Je qui pense que vient de voilà, c'est ça. son éducation C'est important. du pays où il a Pour vécu. toi, après, tu peux instruire pour les autres. Ouais. Si tu ne sais pas, bien sûr. Non, mais on aimerait, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi des gens pensent comme ça, pourquoi les gens fonctionnent comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui les a amenés à fonctionner comme ça? C'est vrai que c'est des comportements obtus, ça. oui, C'est bien, on essaie de comprendre ce que lui, comment il fonctionne. oui, c'est bien d'avoir beaucoup de connaissances pour transmettre à autre personne. Aussi, tu peux, bien sûr. Ouais. C'est ça. Mais oui, d'accord, mais vous répondez toujours à côté, c'est pas très heureux tout ça. Hein. Bien sûr que normalement, Mais il ne rentre pas dans la profondeur de la psychologie de la personne. enfin, je sais Jacques. pas, c'est pas tout à fait ça, quoi. C'est à côté, c'est inexcusable. C'est pas sa langue, il comprend pas, il comprend un mot sur deux, bon, etc. Bon, peu importe. Il se débrouille comme il peut. Bien sûr. Bon, donc il est toujours un peu dans l'à peu près, voilà. Mais, alors vous vouliez dire quelque chose à ce sujet? Bon, alors donc tu m'as demandé, Valentin m'a demandé, pourquoi on est comme ça? Pourquoi les gens fonctionnent comme ça? Pourquoi il y a des gens, par exemple, qui n'ont Surlimité. qui ont une culture générale extrêmement limitée, fragile, extrêmement fragile. lacunaire, avec énormément de troubles à toutes sortes de niveaux, et d'autres personnes qui, au contraire, ont une culture Globale. systémique. C'est-à-dire qu'ils essaient d'avoir le moins possible d'ignorance, le moins possible de trous. Et vous ne cherchez pas forcément à avoir le moins de trous possible. Bah, évidemment. C'est pas votre problème, c'est pas votre obsession. Hein? Bon. Alors, donc il y a des gens qui sont obsédés. Par exemple, je pense que des gens comme Gérard, c'est quelqu'un qui est très calé, qui essaie vraiment de connaître beaucoup de choses. René Louis aussi, moi aussi. Et puis il y a des gens qui sont beaucoup plus démotivés, comme Valentin et comme Christophe. Voilà. Il y a une sorte de clivage là, quelque part, entre les gens qui ont une vision systématique de la culture, de la connaissance du monde, et des gens qui s'appuient uniquement sur ce qui leur est arrivé, sur ce qu'ils ont appris à un moment donné, et puis ils essaient de fonctionner avec ça comme ils peuvent. Voilà. C'est un clivage entre le bas et le haut, si vous voulez, entre les experts et le peuple. Enfin, bon, c'est comme notre ami tout à l'heure, Ahmed, hein, qui disait, voilà, moi je connais le berbère, donc je parle le berbère, je le connais, j'ai personne à rien à me dire, j'ai personne à me dire quoi que ce soit, je connais tout. Voilà, il a un sentiment de connaissance totale de ce qui est vraiment essentiel. Il y a aussi des gens qui ont des points forts et des points faibles. Par exemple, Philippe Friedman, il a des points forts, très forts, puis il a des points faibles. Non, je veux dire, dans ses connaissances, moi je connais ses points forts et ses points faibles, et il y a ça aussi. D'accord. Je sais pas pourquoi on Si parle. Jacques, il a peut-être pas fort. Il est très faible sur le plan scientifique. On peut l'avoir. Sa faiblesse, c'est scientifique. Il est très faible sur les questions scientifiques, mais il est très fort sur les questions, par exemple, de l'histoire sur Israël. Alors là, sur le judaïsme, le judaïsme, ils s'en foutent. Non, sur la connaissance politique de l'Israël. La politique israélienne, là, il est très fort. Voilà, c'est ça. Sur la politique israélienne, il est très fort. Le J'en judaïsme, comprends bien. il est complètement... Là, je suis d'accord. Pas tomber dans l'anecdotisme sur un tel ou un tel, c'est pas le but. Enfin, effectivement, le problème, le paradoxe qui est là, c'est que quand on est dans un domaine qu'on est censé connaître, on ne peut pas des fois le connaître correctement. Oui, par exemple, le maîtriser quand même correctement. Lui écrit à Valentin, c'est quand même un sujet qui l'intéresse, la Bible. Et pourtant, il ne fait pas l'effort. Il potasse pas, il ne lit pas. Donc même c'est comme quelqu'un qui vit Alors, même dans Valentin. son propre domaine, il ne fait pas l'effort. C'est ça qui est important. Alors, lis la Bible un peu. Hein, Valentin? C'est pas quand il connaît, c'est pas un sujet prétends catholique. extérieur là. C'est un sujet, voilà, il est là, mais ce qui est autour du sujet, qui fait partie du sujet, non, parce qu'il l'a pas appris, et il n'a pas envie de faire l'effort de l'apprendre. Il s'intéresse pas à compléter. Et même quand on lui met dessus le problème, il va pas se précipiter sur les bouquins ou sur Internet, parce que finalement, on nous pose des questions. Qu'est-ce que vous regardez sur Internet? Moi, c'est une question que je me pose.
qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce que vous trouvez dans Internet? Si vous ne trouvez pas justement des informations qui viennent compléter, on a pu dire, etc. Qu'est-ce que vous consultez sur Internet, Valentin? Moi, je vous pose la question, c'est un mystère. Il est tout le temps sur Internet, mais qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il apprend? Vous regardez des trucs qui passent dans tous les sens, qu'est-ce que vous trouvez sur Internet? Valentin, que trouvez-vous sur Internet? Alors, Que cherchez-vous sur Internet? À vous distraire? À vous changer les idées? Qu'est-ce que vous trouvez exactement? Ou est-ce que vous cherchez à compléter réellement vos connaissances, à vérifier ce qu'on vous a dit ou aller... Qu'est-ce que vous cherchez sur Internet? Oui. Qu'est-ce que Internet vous apporte quand vous consultez? Vous êtes tout le temps en train de regarder Internet. Qu'est-ce que ça vous apporte? Oui, apprendre. Non, puisque justement, il ne s'en sert pas pour apprendre. Moi, je regarde par Internet, je regarde les maladies épileptiques. Pourquoi une personne est épileptique? Épilepsie. Voilà pourquoi. C'est ça que je voulais apprendre. Je ne sais pas pourquoi il parle de ça, je ne comprends pas. Ah oui, Désolé, en France, on ne parle pas comme ça, on raconte pas, c'est ce qu'on peut mettre du coq à l'âne, on ne comprend pas votre mode de fonctionnement. Alors, vous répondez. On est à Paris, là, on n'est pas avec au Venezuela. Vous avez un fonctionnement espagnol. Non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne ici. Bon. Alors, répondez. Que vous posez une question simple. Vous passez des heures sur Internet, qu'est-ce que vous y trouvez, qu'est-ce que vous y cherchez, et qu'est-ce que ça vous apporte? C'est une question simple. On veut savoir. Ah bon. Mais pourquoi moi spécifiquement? C'est parce qu'on vous voit tout le temps en train de regarder Internet et on se demande qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que c'est une distraction? C'est-à-dire que, vous savez, c'est comme vous prenez moi par exemple, quand je vais sur Internet, parfois, je peux lire les informations, une succession d'informations dans tous les sens, ça part dans tous les sens, et les gens, ils passent leur temps comme ça. Bon, ça c'est n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle du junk food. C'est-à-dire que le lendemain matin, on a déjà oublié ce qu'on a regardé la veille. moi, je te dirais que ça serait plutôt des informations manipulatrices. Il est branché sur Internet, c'est tout. Il est branché, c'est tout. Oui. Donc c'est une nourriture comme ça. Ça lui passe le temps, ça lui lave le cerveau. Non mais il peut contester, mais qu'il nous réponde. Alors, Je ne sais pas pourquoi je serais absolument. Bon, donc il ne veut pas répondre. ouais. Parce que je vois pas en quoi ça me regarde. Non mais Valentin, est-ce que ça t'instruit? Est-ce que ça t'apporte pour toi finalement l'Internet? Qu'est-ce que ça relie pour toi? C'est un outil d'information? Est-ce que c'est connaissance pour toi? Est-ce que c'est juste l'histoire de te distraire? Voilà. Et c'est ça qu'il te demande, Jacques, rien de... Non mais moi-même, je sais ce que ça rapporte, mais je vois pas en quoi c'est important pour les autres Pour moi, de savoir Mais si. pourquoi il est Mais si, parce tellement que, curieux. par exemple, sur de Internet, savoir, vous n'avez pas à aller vérifier ce qu'on avait dit sur la question de la Bible et du royaume d'Israël. Donc ça veut dire que vous avez été chercher autre chose que ça, qui était pourtant au cœur à la fois de votre formation Au cœur du sujet, quoi. chrétienne et à la fois au niveau des discussions qu'on a eues. On se demande qu'est-ce qu'il faut foutre sur Internet, bordel. C'est ça la question qu'on se pose. Voilà. Bah, dis-le, n'est pas... Parce que si vous n'étiez pas sur Internet, on dirait, bon, ben voilà, il ne cherche pas à s'informer. Etc. Mais là, c'est une sorte de pseudo-information. Ouais. C'est une information fictive, une information bidon. Une junk, c'est-à-dire que moi, c'est comme quand je regarde, par exemple, quand je suis dans le bus pendant la queue, regarder des trucs, je sais très bien que c'est bidon. On va me dire, un tel a dit ceci, un tel a dit cela. Et puis on a besoin de retenir. Internet, c'est vraiment bidon, Jacques, je suis d'accord avec toi. Non, j'ai pas dit ça. Ouais. Non, moi je dis, Non. il y a certaines choses qui sont Non. pas valables. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Ouais. On est en train de dire que, par exemple, pour lui, par exemple, ce qui est sur Internet, en réalité, c'est plus important que ce qu'on... Enfin, si quelque chose est sur Internet, c'est plus valable que si ce qu'on dit ici, par exemple. Oui. C'est pareil. C'est grave. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on lui a dit que... On lui a fait comprendre, c'est sa mère qui a dû lui faire comprendre, Ouais, c'est ça. que ce que lui pense n'est pas important, mais ce que les autres pensent est important. Ah. Et donc, comment? C'est-à-dire que ce que disent les autres, si c'est pas moi qui le dis, parce que c'est ce qu'on appelle le subjectivisme. Ouais. Si c'est pas moi qui le dis, c'est plus valable que si c'est Quelqu'un d'autre qui va lui si dire. quelqu'un le Va dit, dire pour lui. c'est plus valable que si c'est moi qui le dis. Table.
C'est étonnant, ça. Que si c'est moi-même qui le dis. Ce que quelqu'un d'autre dit a plus de valeur que si c'est moi qui le dis. Voilà. Ou plus voilà. Vous êtes un mystère pour nous. On ne comprend pas très bien votre mode de raisonnement, votre mode de fonctionnement, d'où ça sort. Ou alors il a peut-être pas confiance. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux dire. Visiblement, on vous a, d'ailleurs, je comprends très bien, visiblement, ce que les autres disent, ce qui est écrit sur Internet, vous l'avez dit à l'instant. Oui, ou ce qu'il y a écrit dans la Bible, c'est plus important que ce que vous pensez, vous. Et en même temps, non, mais en même temps, c'est le contraire. Parce qu'en même temps, vous ne cherchez pas à compléter vos connaissances sur Internet. C'est ça. Donc il y a une espèce de paradoxe. C'est ça. Alors, donc c'est très embrouillé sur votre Il fonctionnement. n'utiliserait pas Internet comme un outil d'information pour s'exprimer. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors là, Très confus, moi, ouais, je c'est m'y perds, bizarre. hein. Moi, je reconnais que je perds mon latin là-dedans. Parce qu'à la fois, Je suis d'accord avec toi, Jacques. Internet est important, en même temps, il ne va pas s'appuyer sur Internet Il va pas pour chercher savoir l'information. compléter. Ouais. Donc c'est une information, mais pas une. Si vous y comprenez quelque chose, moi je ne comprends rien. Ou alors tu as un esprit contradictoire. Il y a un des deux. Ah oui, alors. Bon, alors en tout cas, éclairez-nous, parce que nous, on ne comprend rien. Non, mais alors, je te pose une question, moi, Valentin. après- Est-ce que tu es... Attends. Est-ce que pour toi, l'Internet, ça reste pour toi un outil d'information où tu peux, après, argumenter des débats et dire ce qu'on peut penser? Sauf que, on ne va pas aller vérifier sur Internet des informations qu'on a discutées. Non, c'est ça. Ça, c'est vrai. Ah, voilà. Voilà une grave erreur. Non, mais c'est contradictoire. Ah ouais, c'est ça. Voilà. C'est ce que je Des t'ai choses dit. aussi fondamentales que les discussions qu'on a ici sur l'histoire d'Israël, on ne va pas vérifier, on va me dire que c'est des suppositions. Là encore aujourd'hui, il va me dire que ce qui s'est passé à la mort de Salomon avec les deux royaumes, c'est une supposition. Parce que lui, il ne l'a pas appris. Je n'ai même pas parlé de ça, moi. Non, mais si vous l'avez dit 100 fois, Ah ouais. du moment qu'il n'a pas appris quelque chose, c'est vous c'est qui une parlez. Ah oui, c'est une supposition. C'est vous qui me parlez de ça. Ah oui, mais je vous dis que c'est une Moi, supposition. moi, j'en ai pas parlé de ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en parle jamais de ça. Mais- Rien. Je n'en pense rien. Voilà. Bon, bah, c'est nul. Pas dire autre chose. Quel c'est là. Non, mais Non, mais vous êtes. Écoute, je un ne peux naze. pas donner de qualification, mais il y a quand même un dysfonctionnement mental. C'est pour ça que j'appelle ça l'autisme. Moi, c'est fondamental. Sous Salomon, les Juifs étaient unifiés. Et puis après, oui, mais attends, ils sont divisés. tu en parles là parce que monsieur t'en a parlé. Ah, je le savais depuis longtemps, ça. Sinon, tu Non, les Moi, je t'en parle quand tu veux, moi, sont Valentin. basiques, je le sais depuis longtemps. Non, mais il essaie de croire que je vous ai contaminé avec cette histoire. Mais c'est invraisemblable. Et ça, c'est moi qui ai parlé de ça. On en parle on s'en parle de On en ça. parle souvent, ça, avec Jacques. Non, il y a des connaissances Non, mais basiques il y a- depuis longtemps, et Qu'est-ce que les ça, enfants ça sans n'existe avoir... pas, ce livre. Il n'existe pas, c'est pas qu'il l'a inventé. C'est pas lui qui l'a écrit. Mais c'est un degré mental, c'est invraisemblable. Ça n'existe pas. Alors il dit que c'est moi qui ai lancé cette histoire. Ah bah d'accord. C'est moi qui ai inventé de toutes pièces cette histoire de la division entre les deux. Il Alors que ça existe. en est toujours là, il en est toujours là. Alors que ça existe, alors que ça existe déjà. Ah non, il y a un problème. oui, mais Vous voulez l'écrire? pourquoi vous voulez m'obliger à m'intéresser à cette question particulièrement? Parce que moi, j'ai le droit de m'intéresser aux questions que je veux, après tout. Oui, d'accord, d'accord. Voilà, on n'a pas à me dire. Oui. T'as posé un sujet, c'est ça? Bon. T'as pas envie de répondre, c'est ça? Bon, voilà, bon. Une piste, Voilà. Ah, tiens, c'est- Il y a une piste. Voilà. On vous dit que c'est un point essentiel pour comprendre l'histoire juive, mais vous dites qu'on ne peut pas m'obliger à l'accepter. À l'accepter. Voilà. Il est là, il est Vous là. vous rendez compte de la liberté très Voilà, mal voilà, placée. mais vous pouvez pas dire que je m'intéresse pas aux juifs. Ça, vous pouvez pas Oui, le mais dire. donc, vous n'êtes pas cohérent dans votre façon de vous intéresser au sujet. Moi, je m'intéresse par exemple au complot juif, par exemple. À des choses comme ça. Voilà. Non mais attendez, vous nous dispensez de vos histoires de complot. Hein. Non, mais j'en dis pas plus. Non, d'accord, mais je veux dire, moi je vous dis que vous avez un problème cognitif, un biais cognitif, vous avez un problème cognitif, vous ne fonctionnez pas comme il faut. Ça. Voilà. Et là, il est en train de vous expliquer que c'est moi qui vous ai mis ça dans la tête, qu'il y avait ces trucs-là, mais... Moi, après, je suis pas obligé de m'intéresser à cette question. Si, vous êtes obligé. Ah bon? Si, il y a un problème d'éthique, vous êtes obligé. Si, il y a des choses... Est-ce que c'est pas la dictature, ça? Dictature, c'est une De me dire, exigence. voilà, de m'imposer les sujets. Alors vous comprenez que votre liberté, vous la payez très cher. Je suis libre. Vous le payez très très cher, votre liberté, parce que vous avez des lacunes colossales,
est invraisemblable. Et vous aussi, vous avez une certaine liberté. Ouais, mais j'intéresse à beaucoup de sujets, là. Je veux Oui, pas enfin, dire non bon. plus. Voilà. J'ai pas envie d'être un con. voilà, et bon, c'est peut-être J'ai pas envie d'être un con et un canular, excusez-moi. Il y a mais- d'autres questions, par exemple, Christophe, bon, par exemple, il s'intéresse aussi. Bon, peut-être que si avant il s'était pas intéressé à la question d'Hiroshima, parce qu'il y a d'autres sujets qui l'intéressent plus. Il s'intéresse plus. Par exemple, il s'intéresse au cinéma, voilà. à Cinéma, au sport, à la culture, à la musique. Hiroshima, la question de connaître Hiroshima, c'est pas une question de s'intéresser à Hiroshima, c'est une question de culture générale. C'est-à-dire avoir des repères minimaux. C'est basique. Exact. Les C'est pas bases. une question d'être spécialiste. Bon, il y a des choses qu'on doit savoir sur les différents pays. C'est basique, c'est pas une question de s'intéresser spécialement à ça. Bon, alors ne parlez pas de s'intéresser à Hiroshima ou pas. Quelqu'un de normalement constitué, hein, qui a une culture normale, connaît Hiroshima. Donc, qu'est-ce que vous sous-entendez? Vous sous-entendez que Christophe n'est pas normal? Et vous non plus. Ah, c'est de mieux en mieux, vos histoires. On n'a pas besoin de suivre ça, c'est sage.